parce que les États-Unis seront détruits à part, une destruction à part, mais tous les grandes villes d'Europe seront détruites nucléaires. Ça, je vous le dis parce que je l'ai vu. Voilà. En plus, c'est écrit. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Alors bonjour à vous tous à Vision et Transformation, Joël M ici. Nous allons dans la partie 2 avec le frère au pseudonyme Adrian CIC, le frère de la Roumanie, qui ne se proclame pas être prophète, mais il dit des choses qu'il a vues concernant l'avenir, concernant les temps dans lesquels nous sommes et la corrélation avec l'Apocalypse. Donc si vous avez vu déjà la partie 1, voici la partie 2, mais si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous recommande d'y aller. Voilà, juste cliquez juste là, ou plutôt cliquez là. Alors, toujours, je le dis, je préfère prévenir, et c'est l'habitude que nous devons avoir lorsqu'il s'agit de matière de prophétie, et surtout lorsqu'on va dans des précisions qui peuvent nous amener peut-être à devoir changer nos plans de vie ou quoi que ce soit. Il faut toujours prendre les choses et les mettre en prière. Il faut toujours vérifier avec la parole de Dieu. Et il faut tester l'esprit, il faut mettre à l'épreuve l'esprit. C'est ce que le Seigneur nous recommande, c'est ce que la Bible nous recommande à chaque étape. Et donc c'est la seule préface que je vais donner à ceci. Mais aussi ça se vaut pour toutes les autres prophéties et toutes les autres paroles, prédications que vous allez entendre dans votre vie. C'est les habitudes à faire. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que nous avons beaucoup de prophètes et beaucoup de faux prophètes sont arrivés parce que l'ennemi ne veut pas justement que les enfants de Dieu aient la vérité. Alors nous devons chercher toujours dans les Écritures et aussi par l'Esprit de Dieu à trouver cette vérité et il va nous conduire dans la vérité. Donc ici, il y a des avertissements, il y a témoignages, il y a un peu de tout, mais ça avance et si vous voyez, ça a un message particulier. Il s'agit de préparer le corps de Christ, de préparer les croyants et de se préparer à l'ébranlement que nous allons vivre en Europe, mais aussi par ailleurs. Et donc voilà, allons-y. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Après la 12e grande mobilisation en Roumanie, parce que la guerre actuelle qui se déroule en Russie, Ukraine, je parlerai de ça aussi parce qu'il va s'extendre, voilà. Et aux pays limitrophes, ça veut dire Moldavie, Roumanie, qu'est-ce qu'il y a, Pologne, Tchécoslovaquie, voilà. Surtout les autres 3 pays qui sont les pays baltes aussi. Donc ça va pousser la guerre. Voilà, et parce que c'est écrit comme ça, et je n'ai vu des choses qui confirment vraiment les écrits bibliques. Voilà. Et donc, Roumanie fera partie de ces guerres, de cette zone de conflit. Un avertissement a été donné à Kherson, 2009, a été en prophétie dans une communauté roumaine. Inutile de vous la mettre, parce qu'il y a un rappel de prophétie, peut-être je le mettrai ou pas, parce que c'est un roumain. Donc, si quelqu'un veut écouter ça, et la confirmation de prophétie était 2022, pendant une procession d'enterrement d'un soldat, si vous voulez, roumain, ukrainien, ethnique roumain, ukrainien, qui est tombé sur le fond, voilà, blessé pour la 2e fois, et finalement, lors de cette cérémonie, voilà, il y a eu un rappel de la prophétie qui était 2009 pour l'Ukraine et pour les pays limitrophes. Et je vous le décris maintenant, la prophétie telle qu'elle était, de porter le message là d'où il était venu. Disons, c'était pour quelqu'un, pour un travailleur spirituel, si vous voulez, qu'on peut dire un évangéliste, voilà. De porter le message où il est, et aussi dans les pays, dans la communauté romaine, c'était dans ce cas, dans les pays limitrophes, ça veut dire, bon, toujours Moldavie, Roumanie, bon, on va dire Hongrie, Yougoslavie, je ne sais pas quoi, plus les pays baltes, parce qu'il y a toujours, c'est par là, des petites communautés des Romains. Il devait porter le message, okay, donc 2009, je répète, pas 2019, 2009, la tempête de l'Est, a dit de l'Est, côté Est, se prépare, et se lèvera bientôt. Bon,
Ça a pris un peu de temps. Et sous les plaines de ces pays, se trouve, à dire Ukraine, affrontera cette tempête de l'Est, affrontera la tempête qui vient de l'Ouest. Et c'est-à-dire, la tempête de l'Ouest sera plus destructrice. Disons, il ne vaincra pas, donc voilà, mais il fera plus de dégâts au peuple. Que Dieu lui-même transmet par la suite qu'il vengera le sang, voilà, la mort, si vous voulez, de ses enfants, de ses croyants. Voilà. Donc ça, c'était le message de 2009. Et donc, voilà. Donc, moi, à l'époque, je ne savais pas, je ne sais rien, je l'ai appris l'année dernière. Mais pour vous dire que ces choses y allaient comme ça. Alors, revenons à cette ville, la deuxième ville de taille de Roumanie, Timișoara, c'est que, bon, l'automne 2029, il y aura une deuxième grande mobilisation des gens âgés. Des gens âgés de plus de 40 ans à plus de 60 ans. Des personnes vraiment un petit peu pas obèses, mais vous voyez, donc un petit peu comme ils sont, un peu de ventre, voilà, même partout, les gens déjà, à partir de 50 ans à 60 ans déjà, sont un petit peu, ils ont un peu de ventre, surtout dans les pays estiques, voilà, qui étaient menés par des femmes. Il n'y avait plus d'hommes, d'officiers, de choses. Il n'y avait plus. Tout était broyé déjà. Et ils étaient sur des colonnes de 4 personnes, si vous voulez, de 4 longues, de, je ne sais pas vous dire, peut-être une dizaine, on va dire une quarantaine de personnes par colonne, menées par plusieurs femmes, il y a aussi des hommes qui viennent là, pour embarquer tous ces gens pour aller au front. Ils étaient habillés en tri, donc en tenue militaire, si vous voulez, voilà. Mais ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient même pas des armes à leur donner. Ils étaient amenés au front. Voilà. Comme on amène les moutons devant le boucher. Voilà. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un est envoyé au front sans armes, même pas un pistolet ou quelque chose, rien, il n'avait pas. Tout était consommé, tout était détruit, tout était perdu au front. Les armes qui vont au front, ils ne reviennent pas. Les hommes, certains, ils viennent blessés, morts, on y revient, mais les armes, ils ne viennent plus, ça c'est fini. Car les gens qui vont récupérer les morceaux de front, ils ne vont pas perdre le temps de ramasser des armes qui sont toutes pleines de boue, de je ne sais pas quoi. Donc ça c'est perdu. C'est pour ça qu'il n'y avait plus d'armes. Donc cette guerre, il va broyer tellement de choses, des vies humaines et du matériel militaire, tout ça restera là-bas. Voilà. Et donc, dans cette 12e mobilisation, des personnes âgées, puisque les gens, ils ne sont plus, ils sont tous morts déjà, ils sont perdus. Ceux de, on va dire, 18 à 40 ans, ils sont finis. Maintenant, on embauche, si vous voulez, on prend des mobilisation générale, parce qu'il y avait des colonnes, il y avait, je ne sais pas vous dire combien de colonnes il y avait, combien de personnes il y avait. Et donc, ils sont envoyés à la mort. Voilà. Après ces événements, toujours dans la percée temporelle, je ne vois le coup. Certains, donc, on va dire, je n'ai pas en précision juste, mais c'est question des heures ou des jours après. Donc, peut-être même pas une semaine après, c'est l'ultime départ pour le front. Le départ sans armes. Il y a un seul impact sur la ville de Timișoara. Un seul impact. Ça reste tout. Ça reste à l'extrémité, si vous voulez, en sorte de cercle où le souffle n'a pas tout rasé. Mais l'irradiation, là, j'ai compris là. Donc, ils vont, guillemets, méchantes, c'est vrai, mais c'est comme ça, la ville va se reposer pour un bon siècle. Et pas que Timișoara, tous les autres, toutes les grandes villes d'Europe, et pas que, parce que les États-Unis seront détruits à part, une destruction à part, mais toutes les grandes villes d'Europe seront détruites nucléaires. Ça, je vous le dis parce que je l'ai vu. Voilà. En plus, c'est écrit, comme un petit détail. Hein. Et donc, après cette destruction, donc je l'ai vu, j'avais senti toute la souffrance du peuple, toute la perte, des centaines de milliers de personnes. La ville comptait il y a quelques années, quand j'ai vécu là-bas, donc il y a 16-17 ans, quoi. Il y avait à l'époque plus de 350 000 personnes. C'était la deuxième ville plus grande de Roumanie, donc maintenant il peut y avoir même plus.
Bien sûr qu'il y aura plus maintenant. Voilà. Et donc, dans quelques années, il y aura encore plus. Si vous voulez, 400 000 ou plus, 400, 500 000, je ne sais pas. Mais ils seront, à mon avis, dans une proportion de 80, 90, 95%. Tous ceux qui sont bloqués sur les artères en sortant parce qu'ils ne savent pas qu'ils seront frappés. Les gens, ils n'ont même pas à aller. Donc, quand l'alerte générale s'est portée menace nucléaire, c'est trop tard. Ils ne vont pas pouvoir sortir de la ville. Ils sont tous pris, ils seront tous cramés. Pareil, cette chiffre, ça tombera approximativement parce qu'il y a un fleuve, plus ou moins comme sur Paris, comme la Seine, s'appelle Bega. Donc c'est plus ou moins cette chose-là. Dans la proximité de la grande cathédrale, il y a une cathédrale, je ne sais pas, c'est métropolitaine, donc c'est un truc haut, vous savez, donc orthodoxe, quoi. C'est un truc symbolique pour la ville, mais bon, ça va être rasé, donc ça n'existera plus. Je n'ai, dans le même parcours, dans la même sortie, si vous voulez, dans le temps, en fait, j'ai eu la troisième étape de la vision, parce que ça, c'est une percée temporelle. J'ai vu les choses qui sont. Et j'ai vu la ville 150 années après. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas l'année. J'étais cette fois-ci, j'arrivais de l'ouest. Donc la partie de l'ouest de la ville, avec une chose là, il y a une partie cité ancienne cité qui date depuis plusieurs siècles. Je ne sais pas, 1700, je ne sais pas quoi. Donc il y a des ruines qui sont quand même conservées, habitées, si vous voulez. Cette partie reste. Et quelques habitations qui sont quelques grands bâtiments. Ça a été construit, ça a été fait un sorte de marché, si vous voulez. Bon, il y a encore des terrasses, des choses. Je n'ai vu des gens par an, pas combien de temps, un peu plus de 24, donc de 20 ans, on va dire, avant 30 ans, ils avaient plusieurs enfants. C'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas tellement. Ouais, donc, je veux dire, on voit chez les immigrés. Les immigrants, surtout ceux qui viennent du pays d'Afrique, on voit plusieurs enfants parce que bon, vous savez mieux que moi. Mais pour l'autochtone, on ne voit pas. Mais donc, on va dire, après la destruction, il y aura un changement, il y aura plein de choses que je parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que je vois déjà celui-là que ça longe un petit peu. Et les gens ils étaient en terrasse avec les enfants, si vous voulez. Donc c'est tout à fait autre chose, habillé correctement, élégant, si vous voulez, donc simple. Je ressens la paix. Je ressens la paix. Au-delà de la ville, du côté est, au lever du soleil, si vous voulez, je perçois de loin un tour. Un tour comme une sorte de flèche, si les gens connaissent, il y a un tour à Seattle. Vous voyez, un tour avec une sorte de disque. Mais c'est pas ça. C'est un tour plein, si vous voulez, couleur grise anthracite, si vous voulez ça. À une hauteur, donc je sais pas, ça peut faire une centaine de mètres, je sais pas, parce que je vais par-dessus de la ville. Je le voyais de partie est, de partie ouest où j'étais, je le voyais au ouest du pays. Donc il y a ce disque avec le pic, bien sûr. Deux disques doublés en fait. Il y a un disque un grand et un petit, voilà. Mais je ne vois pas des fenêtres, doubleaux, de quelque chose, ni d'attache. Et la portée du disque, mais plusieurs dizaines de mètres, on va dire 50, 60 mètres de disque, peut-être même plus de largeur. Donc c'est un truc qui n'existe pas. Ça sera fait, ça peut être quelque chose utile, ça peut être un hommage, comme on dit, vous savez, un sorte d'obélisque, ça peut être un symbole, ça peut être un monument, je ne sais pas. Hein. Ça a été fait, je l'ai vu, donc il sera, on va dire, donc maintenant on est vers 2050, 2150, entre 2100 et 2200, par là, il existera ces choses-là. Donc vous comprenez que je parle à vos petits-enfants. Ouais. Et il y aura aussi, côté sud, si vous voulez, parce que ça passera autour du cercle du nucléaire. Voilà. À côté sud, ouais, il y aura un stade qui est en forme un peu allongée, comme ça, avec un trou au milieu, penché vers l'ouest, une sorte de donut, comme un donut américain, vous savez, les fameux
baignée ronde avec un trou. On peut étirer comme ça et pencher vers l'ouest. Ça va être comme ça. Voilà. Donc ça, je les ai vus, ce sont des choses que je les ai vues dans la même sortie, disons, en 3 étapes, à 3 intervalles différents. C'est temporel. Voilà. Concernant ces choses, c'est vrai que ça arrivera comme ça. J'ai commencé avec le nucléaire, c'est un peu moche, voilà. Mais parce que la vision avec donc la PC temporelle avec le Tour Eiffel, c'est une des plus anciennes qui m'avait resté parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'est, ces choses-là. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à parler de ça. Maintenant, passons à une autre partie. Les visions, ça veut dire des choses symboliques, comme je vous l'ai décrit Daniel ou l'Apocalypse, voilà. Et toujours 2023, j'ai une vision, ça c'est une vision, donc c'est quelque chose de particulier. Je vous décris la vision et par la suite, je vous dis qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. En fait, j'étais accompagné par quelqu'un, je me trouvais dans une sorte de tombeau, de souterrain, mais large, grand, un rectangle comme ça, tout en béton, qui n'avait aucune source de lumière, n'avait pas de porte, pas de fenêtre, c'était comme ça, c'était comme un tombeau, comme un bunker, un truc comme ça, voilà. C'était la vision. Je voyais, moi j'étais derrière, à gauche, je voyais tous les dirigeants rangés comme ça, plantés dans le sol, immobiles comme ça, comme s'ils étaient morts tous. Ils étaient tenus d'apparence, si vous voulez, point de vue spirituel ou physique, mais c'est plutôt spirituel, tenus comme ça par le diable, hein, pour faire croire qu'ils sont vivants, mais en fait ils n'y étaient pas, du point de vue spirituel ils n'y étaient pas, mais juste pour contrôler à travers eux le reste de la population. Voilà. Et ils étaient plus ou moins comme les pantins, on dirait. Le pantin, vous voyez, pour faire peur aux corbeaux dans le maïs. On voit dans les films Halloween ou je ne sais pas quoi, de tout comme ça. Donc, qui sont bloqués, voilà. Donc, ils sont tous comme ça alignés. Un petit détail que j'ai dit moi-même, je n'ai pas aperçu des femmes. C'est ce groupe de dirigeants, donc ils sembleraient des hommes, si vous voulez, ils représentent, si vous voulez, tous les dirigeants en masse européens. Parce que la fin du monde, si vous voulez, bon, ça concerne toute la planète. Mais ça va se jouer sur l'Europe et les pays voisins d'Israël. Bien sûr que va prendre l'Afrique, l'Asie, surtout l'Asie, vers la fin, les États-Unis, donc l'Amérique du Sud, tous les continents passeront. Mais l'Europe, c'est le monde d'autrefois, si vous voulez. Et ça va être vraiment chaud. Vraiment chaud. Et donc, ces dirigeants, ils étaient tous plantés dans le sol comme ça. Je n'avais un guide, on va dire un ange à mon dos. Je ne le voyais pas, il m'accompagnait, donc il était juste la présence. Et devant dans ces choses-là, c'était comme une sorte d'estrade, une scène, si vous voulez, du théâtre, si vous voulez. Il y avait une sorte d'élévation comme ça, dans laquelle il y avait deux personnages, si vous voulez, un homme et une femme. C'était la seule femme que j'ai aperçue dans cette vision. Ils avaient tous les deux les bras comme ça, on va dire, sans s'enfermer, un vers les autres, un vers l'autre, comme si ils voulaient danser, mais c'était juste mis en position. Comme les jouettes, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a une sorte de jouette, on appuie sur un bouton, on tourne la clé et commence à danser, il fait une musique, vous savez, un truc comme ça. Donc c'était comme ça, ils étaient avec les bras les uns vers les autres comme ça, l'homme vers la femme, mais sans se toucher, ils étaient juste immobiles comme ça. Ils avaient dans le dos, ils s'étaient plantés dans le béton aussi, dans des planches comme ça, il y avait des planches comme ça qui dépassaient la tête bien, et sous le dos ils avaient au moins 2 ou 3 X comme ça, pas de croix, c'est des X comme ça, et ils étaient cloués dans les bras avec des clous énormes comme ça, dans l'antébras comme ça, dans ce X comme ça, dans ces croix, on va dire. Donc, voilà. Ils sont mobiles comme ça et tout était planté dans le béton, ils étaient immobiles. Ils n'avaient pas de vie.
Sur cette image-là, c'était l'image réelle, s'il vous plaît. Sur cette image, elle restant toujours derrière, à gauche de cette chose-là, dans un coin de l'espace, ça passait en musique de gramophone. Donc, c'est comme si on met un rideau, si vous voulez, comme paf, il tombe une image. À la place, on voit des candélabres luxueux, comme dans les palais autrichiens, on va dire, ou des palais, ou peut-être même où il y a Macron maintenant, ça peut être Champs-Élysées. Non. Bon, le château doré de Macron à Paris, oui, donc Versailles, je ne sais pas si c'est Versailles. Je ne sais pas, un peu importe, voilà. Donc, sa résidence politique, si vous voulez, voilà. Luxueuse, avec des candélabres luxueux, des choses comme ça. Et une musique de gramophone. Vous savez, la musique qu'on tourne la frangenette, et on tourne la manivelle et qui chante. Et que tous ces hommes-là, en fait, ils avaient des partenaires, ils valsaient, tout le monde valsait habillé, avec des chapeaux d'époque de 1800, je ne sais pas quoi, vous savez, chapeaux cylindriques. Ouais. Avec le costard, tous arrangés, tous avec le papillon. C'est le papillon, je ne sais pas si en France ça s'appelle papillon, c'est tout qui remplace la cravate. Ouais, autrefois, il y avait avant la cravate. Ouais. Tout ça, ils dansent, tout le monde y va. C'est le faste, c'est le look, c'est le bonheur, c'est une illusion. Ça s'enlève, je le vois tous, immobiles, morts, si vous voulez. Donc, la vie était extraite d'eux, justement, comme si on met une carcasse d'un cadavre, si vous voulez, pour faire peur. Mais habillé pour faire croire qu'il est toujours vivant. Donc c'est comme si c'est comme s'il y a quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui le pousse pour dire que voilà, en fait, l'un il a dit ça, il a décidé ça, il a ordonné ça. Et derrière tout ça, par-dessus tout ça, c'est le diable lui-même. Voilà. Et donc, ces scènes se répètent à plusieurs reprises, 3-4 fois, et je comprends qu'en fait, la réalité, ils sont morts, il n'y a plus rien à faire, du point de vue spirituel, croyance, famille, bon, déjà, croyance, déjà, c'est dit, valeur morale, moralité, en tout cas, ils sont morts, il n'y a plus rien de ça. Donc, on va voir justement le contraire. Ils vont se débarrasser de la foi, chose dit, c'est fait. Ils vont haïr tout Dieu, christianisme véritable, si vous voulez, spiritualité, religion, Saint-Esprit. Jésus, quoi, c'est un connard, quoi, c'est un connard. Hein? Donc, adorable de misère, d'immoralité, de perversité, de dépravation, de corruption de menors, en masse. Idom, Sodome et Gomorrhe. Ou, au apogée, donc ça sera bientôt, et comparable à Sodome et Gomorrhe, les adultes, donc les grands et les petits, ils sortaient à la nuit pour s'accoupler dans la rue. C'était l'apogée, avant la destruction, voilà. Et donc, eux, ils sont comme ça. Donc, il y a une illusion de faste, de luxe, tout va bien, de merveille, mais cloque de mensonge. Tout est mensonge, tout est mensonge. Et devant les deux personnages, alors j'étais amené, si vous voulez, à côté ces rangements des dirigeants, j'étais amené devant. Pendant que j'approchais, parce que je me suis rappelé par la suite, dans la vidéo que je mettrai dans la description, il manque ce passage-là, parce que ces précisions, parce qu'en fait, je vous expliquerai que il y avait tellement d'événements qu'en fait, je savais qui c'était la femme. On m'a dit, mais je l'avais oublié, il y avait tellement de choses que ça m'a sauté, tout simplement. Et m'approchant de la femme, en fait, l'homme était de dos, envers moi, donc de dos, la femme était envers lui, si vous voulez, donc je passe un petit peu par latéral comme ça, et m'approchant, j'ai un nom, Evika Silina. Et moi, j'essaie de me dire, Evrika, non, Erika, non, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est. Silina, je me dis, ça doit être un truc à travers le Saint-Esprit, si vous voulez. Parler une langue, parfois je reçois des mots et je cherche la traduction, ça me donne une réponse parce que c'est révélateur, voilà, c'est révélatrice, comme vous voulez. Et j'étais en train de réfléchir à ça, je le voyais habillé dans des nuances de bleu. Ça, tu sais que je ne l'ai pas dit non plus. En fait, c'est pourpre et. En fait, mauve et violette. Voilà. C'est une nuance de bleu si vous voulez. Voilà. Elle est habillée comme ça. Il y a 3 tressés de cheveux, si vous voulez, commence d'ici. 3 tressés. Donc, on va dire 3 tressés comme ça, commence comme ça,
Bien. Et ils sont ramassés, si vous voulez, dans deux galettes ici, donc elle est fait comme ça, on est là, ou une sorte de coque, je ne sais pas comment dire, en tout cas attaché à l'arrière, mais ça vient plus souvent dans le même système. Donc soit c'est vers le latéral, soit c'est vraiment derrière. Donc il y a ce coiffure-là, donc c'est une femme belle. Donc vous trouverez même sur internet, vous tapez Evika Silina, vous trouverez c'est le premier ministre letton qui arrivera au pouvoir de l'Union européenne, dont je vous dirai dans quelques instants, je vais vous raconter l'histoire. Donc cette femme, la valeur de cette femme a été donnée, femme dépravée sans dignité, sans valeur, sans respect ni des soi ni des autres, bonheur communal. Donc, comprenez ce que je veux dire. Donc, vraiment dépravé, qui couche avec tout le monde. C'était peut-être la valeur soit physique, soit spirituelle, surtout spirituelle. Et l'homme, qui était encore de dos par rapport à moi, si vous voulez, c'était l'homme dépravé, qui n'a aucune moralité, plein de haine et d'une vie meurtrière. Il n'y a que la mort qui règne en lui, qui surgit de lui. La mort, tout simplement, il veut tuer, c'est tout. C'est un homme qui attend la commande, la suggestion, vas-y, tue quelqu'un, tu fais quelque chose, bombarde, tue. Et il le fait, c'est son plaisir. C'est son plaisir de servir, même pas de diriger. De tuer, de diriger la mort, oui. Diriger une armée, donner des ordres, meurtriers, oui. Massacre, oui, mais pas autre chose, pas pour diriger, disons, on ira vers la paix. Jamais. Et donc, il y a ces couples-là, donc, point de vue dépravé, si vous voulez, spirituellement. Et il reçoit la suggestion de tuer ses enfants. C'était le message, si vous voulez, comme ça. Alors, en dernière phase, il se tourne vers moi, et moi je le regarde, et des rides, vous savez, tout est rides comme ça, des rides ici dans le visage, autour des yeux, si vous voulez, tout était ridé, même le menton ridé, tout ridé. Je regarde quelques moments, et longues secondes, j'avais du mal à reconnaître. Je dis oui, je le connais. C'est Emmanuel Macron. Vieilli, on dirait une épave, on dirait qu'il y a 120 ans. Si vous voulez, une momie ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est le point culminant, si vous voulez. C'est justement la phase, on va dire, ça doit être début septembre, c'est septembre 2029. Cette image-là, parce que ça cumule tous les événements qui arrivent, en fait, bientôt. Voilà. Et ça culmine avec ça parce que ça va être son dernier moment de vie où il disparaîtra. Et donc ça cumule tout le mal qu'il va le faire. Et ça m'était donné l'esprit qui était derrière moi, l'ange, on va dire, que je ne voyais pas. Donc j'ai été avec moi, était la présence et tout. Il m'a dit, tout ça se passera entre 48 et 52 ans. Comme j'avais Emmanuel Macron devant moi, c'est lui. Ouais. À dire que c'est ce que je vous raconte, c'est la vision symbolique de ce qui va se passer, qui complète étrangement l'Apocalypse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'agit de la bête et le prophète ou le faux prophète, et que le prophète qui a tout le pouvoir pour anéantir, pour tuer tous ceux qui ne se soumettent pas à la bête, qui ne se soumettent pas à Evika Silina, c'est lui qui aura le pouvoir à travers l'armée européenne. Donc moi, j'ai parlé de ça en 2013, tandis que maintenant, on est 2023, voilà, et maintenant, au 2024, on parle déjà à plusieurs reprises d'une éventualité d'une armée européenne. Donc ça fait une année que je parle. Et qui sera le dirigeant de ces armées européennes? Ben, Emmanuel Macron, puisqu'il y a la bombe, il y a le nucléaire français, quoi. Les autres pays n'ont pas leur ogive nucléaire. La France là, et donc c'est la France, Emmanuel Macron qui dirigera tout ça. Et au moment où 2026, donc début 2026, quelque part, durant l'année, on s'en fout, quoi, 2026, quand Evika Silina il viendra au pouvoir, comme je l'ai vu, ça sera la bête de l'Apocalypse avec son prophète, ils mettront la marque. Pour cela, ils vont se servir de téléphone portable, toutes devises, comme on dit, tout matériel électronique, l'intelligence artificielle,
Et tout pour espionner. Les caméras de surveillance dans la rue, chez vous. Les caméras que vous contrôlez vous-même. Wow. Vous allez voir. Ils contrôlent eux. Des caméras, bon, les téléphones mobiles, toute caméra embarquée, les laptops, si vous, comment vous savez ça, c'est les ordinateurs portables, tout ça, ça servira pour soumettre la population. Ces choses-là, l'électronique, on parle en vidéo, etc., sont, c'est ce qu'on appelle toujours dans l'Apocalypse, l'icône parlante, à l'image de la bête, etc., parce qu'il y a tous ces données dedans. Et à l'aide de toutes ces technologies, ils vont mettre la marque. Donc, la marque de la bête qui vous sachez, c'est 2026. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est présentation de certains événements. Maintenant, j'entrerai dans d'autres événements concernant des révélations. Il y a les sorties de corps, donc le voyage dans l'espace, sur la Terre, peu importe. Il y a les percées temporelles, les explosions, le nucléaire, etc. Il y aura encore, je vous dirai encore, il y aura encore. Il y a aussi les visions que je viens de vous parler, sont symboliques qui cumulent les informations et qui complètent par exemple l'Apocalypse. Hein? Donc, il y a des choses que je viens de vous parler. Et à part ça, il y a des révélations. Ça veut dire des informations qui sont arrivées à travers divers contextes, diverses circonstances, pour éclairer des choses utiles, surtout la Bible. Donc, chers amis, moi, je n'exagère pas. Ça me fait plaisir que vous regardez ces vidéos. Non, mais c'est le respect et je ne vais pas dire l'amour, mais vous savez, c'est le plaisir, c'est mon plaisir que vous regardez ces vidéos. Pensez quand même à liker et à partager. Pas d'abonnement parce que ça ne m'intéresse pas. Si vous le faites, sinon ça change rien. Mais c'est pour liker, pour que ça soit diffusé. Écoutez, durant 2000, on va dire octobre 2022, j'ai eu une révélation. Donc, c'est à part de toutes ces choses-là, mais ça complète toutes ces choses-là. À partir d'une photo sur Internet, si vous voulez, j'ai vu une image, 7 drapeaux avec tout initial, si vous voulez, un litre et un chiffre, G7. En fait, ces choses-là, en voyant l'image, la révélation est tombée comme un éclair. La clé de l'Apocalypse, je vous le dis maintenant, que vous sachiez, la clé de l'Apocalypse, c'est G7. La bête avec 7 têtes, c'est G7. La tête blessée de cette bête, de cette organisation, parce que c'est une image symbolique, comme je vous racontais, voilà, Emmanuel Macron, etc. L'image symbolique, c'est une bête qui a 7 têtes, donc l'organisation est bien plus grande, mais il a 7 têtes. Donc, une de ces têtes, il y a une blessure de guerre, décrit aussi en chapitre 16 de l'Apocalypse, une blessure de guerre mortelle, qui était guérie, mais la blessure, ça se voit. Et justement, à Hiroshima, on voit toujours, au Japon, on voit toujours, il y avait, je ne sais pas que c'était, faire un tour, il y avait une sorte d'édifice, comment ça s'appelle, un rail de fer, comment ça s'appelle, chemin de fer, donc les rails du chemin de fer. Il était fait ça, et ça a fondu à cause de l'explosion. Et c'était l'explosion le plus faible qu'on a eu pour l'instant, parce que les autres qui arrivent bientôt, donc ça c'est des dizaines, des centaines de fois plus fortes, voilà. Et donc il y a cette blessure de guerre, donc le bombardement atomique, et donc ça parle de G7, ça veut dire les États-Unis, Canada, Angleterre, France, Allemagne, Italie, et Japon, qui a la blessure atomique, c'est le G7. L'ensemble de ces bêtes, bien sûr que c'est l'Occident, voilà. Ils disent que cette bête est surgie de la mer. L'origine du G7, c'est le commerce maritime. Alors, qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? Donc c'est la partie 2, ça va continuer. Mais nous allons continuer à faire le sous-titrage pour vous. Il y a beaucoup d'informations, je vous recommande de réécouter. Cet homme a vu beaucoup de choses. Et il a beaucoup d'informations très intéressantes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les églises. D'où l'intérêt d'en parler et de retourner dans les textes, dans les écritures et de voir si ce qu'il dit
est correct. Abonnez-vous à la chaîne, hein, je tiens à le dire, abonnez-vous à la chaîne. Mais il y a beaucoup de choses qui font réfléchir et qui ressemblent à... ça semble plausible, c'est le mot, c'est plausible. Je vous ai déjà dit dernièrement que j'ai posté il n'y a pas si longtemps un message sur le leader de la France. On parle du même homme. J'ai vu que c'était un Doeg, psaume 52. Et si vous voulez, vous pouvez aller écouter même tout un enseignement que j'ai fait dessus sur le caractère de Doeg. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire couler le sang d'hommes innocents, le sang de serviteurs de Dieu, un homme qui se camoufle. J'avais eu un rêve sur lui et il se camouflait parmi les croyants. On était là, un groupe qui louait le Seigneur. Il vient, il se rajoute à nous. Je me dis, est-ce qu'il a eu un changement de cœur? Est-ce que cet homme-là va le Seigneur avec nous? Et non, en me posant ces questions, une voix ou quelque chose sort de ma bouche en disant, lui, c'est psaume 52. Psaume 52, c'est sur lui. Et bien sûr, psaume 52 parle d'un Doeg, l'édomite, qui était au service de Saül dans l'Israël ancien. Et c'était un mercenaire. Il était au service d'une autre nation que la sienne. Il venait d'Édom et il avait réussi à venir au service de Saül pour faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Parce que Saül était rebelle à Dieu déjà. Et ce que même les serviteurs de Saül n'étaient pas prêts à faire, lui, il l'a fait. Donc, ce que les soldats autochtones d'Israël n'étaient pas prêts à faire, lui, il l'a fait. Il a été même génocidaire. Toute la ville de Nob, où se trouvait la tente d'assignation, où se trouvaient les prêtres, où il y avait les sacrifices, où finalement le pays venait en droiture avec Dieu, a été décimé et il y a eu très peu de survivants. Et c'est une image de ce que se passait là dans l'église en France. L'église, c'est le lieu où, et c'est le corps où les gens peuvent être en droiture avec Dieu, être réconciliés avec Dieu. Donc c'est assez interpellant, je trouve que ce que ce monsieur dit est assez interpellant, assez exact dans le caractère de ce qui est présenté. Maintenant, est-ce que c'est le faux prophète en tant que tel? C'est une interprétation. Mais les choses qu'il a annoncées, ils sont enregistrés, nous les avons montrés, vous pouvez les voir en partie 1. Effectivement, il a déjà annoncé que la bête de l'événement arrive. Et bien, pour ceux qui comprennent le message codé, la bête, ça fait penser à la bête de l'Apocalypse, de l'événement. Quel est l'événement? Et c'est aussi l'avènement de celui que le diable va contrôler. Et ici, nous avons ce qu'on peut appeler les pantins du diable. On nous présente ici les pantins du diable et nous ne devons pas prendre cela à la légère. Moi, je dis à tous ceux qui sont croyants en Europe, nous devons vraiment prier, savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous et quel est le chemin que nous devons prendre. Est-ce que nous devons rester sur place? Est-ce que nous devons partir? Est-ce que nous devons nous préparer d'une manière ou d'une autre? Ce sont des questions à poser dans votre temps de prière. Seigneur, montre-moi où je dois aller. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, montre-moi quelle est ma responsabilité dans tout ça. Par rapport à mes enfants, qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à mon église, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur va vous guider, il va vous montrer, il va vous donner des rêves, il va vous donner des directions, il va vous donner des solutions. Parce que la terre entière sera ébranlée. Donc partout, il y aura un ébranlement. La question, c'est où est-ce que Dieu nous veut pour que les choses se passent comme lui, il veut. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tient les sceaux. C'est lui qui permet que les temps difficiles arrivent afin de purifier son Église et aussi en même temps de faire une séparation entre ceux qui le suivent et ceux qui se suivent eux-mêmes ou bien suivent les choses de ce monde.
À bientôt pour la partie 3. Si vous avez apprécié, vous pouvez aussi bien sûr aller écouter plus de révélations qu'il a eues. Si l'accent n'est pas un problème pour vous, vous pouvez aller à sa chaîne. Je vais le mettre ici en description. Il a d'autres choses qu'il a déjà partagées depuis et ça vaut le coup d'écouter. Mais bien sûr, comme pour tout ce que nous apportons, nous vous conseillons de simplement vérifier ces choses et les mettre en prière. Nous devons mettre à l'épreuve toute prophétie, toute chose qui est donnée, avec autant de précision. Ne soyez pas rapide à faire des décisions, mais comme il a dit, priez pour la sagesse. Ça, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord pour le reste, mais où je suis absolument d'accord, c'est prier pour la sagesse, prier pour l'intelligence, afin de savoir ce que nous devons faire. Prions pour cela. Et d'ailleurs, je vais terminer cette vidéo par une prière. Seigneur notre Dieu, je prie pour le peuple de Dieu, je prie pour ton peuple, je prie pour chacun d'entre nous ici en Europe et de par le monde. Il y a tellement de vérités qui sont en train de sortir. Tu es en train d'exposer tant de choses. Seigneur, nous prions que nous ne soyons pas pris par les fausses doctrines ou les faux prophètes ou les faux messages, mais que toute chose nous rapproche de toi et que nous puissions chercher à reconnaître ta volonté et ce que tu veux faire pour nous. Prépare nos cœurs à te recevoir, à recevoir plus de toi, à te recevoir même si c'est pour la première fois. Toute personne qui regarde cette vidéo et qui veut être réconciliée avec toi, Seigneur, reçois-les. Je prie aussi pour ceux qui sont là depuis longtemps en toi, Seigneur, qu'ils ne se laissent pas avoir par les traditions des hommes, mais plutôt qu'ils cherchent ta volonté, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et comment se positionner. Guide-les, Père, dans les voies de la justice, dans les voies de la vie, de la vérité, et que, Seigneur, leur paix soit complète en toi. Parce que c'est toi qui as dit que je vous donne ma paix. Et ma paix n'est pas comme celle du monde. Seigneur, tu nous as laissé ta paix. Maintiens-nous dans ta paix et permets-nous tous d'avancer dans la vérité et dans l'action de ce que nous devons faire. Béni sois-tu, toi qui nous donnes ta sagesse. Béni sois-tu, toi qui nous donnes l'intelligence. Béni sois-tu, toi qui nous guides. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.